très spécialisé dans le Muay Thai où on attrape, on accroche, on fait du clinch comme on dit dans le jargon de la boxe thaï. Et pour justement placer les coups de genoux, il ne faudrait pas qu'il ait une accumulation de points négatifs, ce serait extrêmement dommage. Oui, c'était l'interrogation de son coach pendant l'échauffement dans les vestiaires, parce que c'est la première fois qu'il vient en France et c'est la première fois qu'il fait du kickboxing. Ah oui, mais il ne refuse devant rien les Thaïlandais. Et quand on s'appelle Bwang Kao, eh bien, on est forcément, entre guillemets, modulable, adaptable. Et c'est un challenge qui s'est fixé en venant ici à Paris. Ah, ça c'est un vrai challenge. Hein. Bwang Kao, il sort d'un manga. Attention, c'est carrément un personnage de bande dessinée et de cinéma. C'est pratiquement le combattant idéal au niveau psychologique et au niveau physique. Morad Sari est face à un immense challenge. C'est parti, la première reprise, ça va aller vite aussi, certainement du côté de Morad Sari. Bwang Kao, lui, il a l'habitude eh bien d'attendre. Regardez ce corps d'athlète de Bwang Kao. Il n'y a rien à jeter. C'est taillé dans la masse, c'est que du muscle de combat, 100%. Il a raison Morad, de toute façon, il faut y aller. Autant commencer à un moment ou à un autre. Là, on est dans le format du Muay Thai. Bwang Kao attend. Il fait connaissance, prend ses marques. Il teste aussi. Attention de ne pas tester trop longtemps quand même, voilà. Il va rapidement réaliser qu'il est face à un boxeur très agressif. Oui, et Morad Sari, là, lui, a signifié qu'on ne tenait pas les jambes en version taille. Morad Sari, présent ici de nouveau sur ce ring de Bercy. C'est la 7e fois qu'il fait Bercy. Et quand on fait 7 fois Bercy et 7 fois sur Canal+, c'est qu'on fait partie du top niveau. Et Morad qui a tellement souvent boxé en Thaïlande et face à des Asiatiques, il a adopté le même système de sape morale, c'est-à-dire qu'il rit lorsqu'il reçoit un coup, il sourit pour montrer que rien ne l'atteint. Là-dessus, on peut dire que les deux hommes seront au même niveau. On est bien loin des premiers combats de boxe thaï en France il y a une trentaine d'années. C'était de véritables ovnis qui arrivaient de Thaïlande. Et attention, celui-là aussi c'était un ovni sur high kick. Avec la jambe avant. Bien joué ça. Le point gauche de Morad le plus puissant. Faut pas qu'il joue trop Bwang Kao quand même. Hein. Oh là 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 là. Et là, il pouvait être compté. Morad Sari avec le crochet gauche. Ouf. Et bien voilà ce que va être ce combat dans les 4 prochaines reprises. Quand ça va exploser, ça va faire mal. Allez, on est dans le coin de Morad. Donne de l'eau, la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, Sam, tu l'as mis où? Elle est embauchée. Ouais, c'est embauché. Morad. Allez, avec Ramdam et Malik dans son coin. Sans pas déstabiliser. On s'adapte. Voilà, on va retrouver le crochet. Le crochet du gauche. Tu l'attends pas. Bien accompagné en plus. Hein. Voilà, l'attaque, le petit pas de côté. Et il aurait pu être monté. Mais bloque quand non, anticipe. Il boxe, tu testes là, tu te fais endormir. Impose ta boxe. Il boxe à son rythme là. Non, Morad, on a travaillé dur. Tu lèves tes mains, ta main gauche, tu la mets toujours là. Tu la mets là, ta main gauche. T'as vu comment ça passe vite? Et tu fais la pression. Et le plexus. Ça passe vite. Ça passe vite. Allez Morad, 1, 2, 3, 4. Ça passe vite. Tu fais la pression. Deuxième reprise. Et dans le coin de Morad, on lui a bien dit attention Morad, ça passe vite, c'est 2 minutes. Hein. On n'est pas dans le format du Muay Thai en 3 minutes et 1 minute 30 de repos. C'est 2 minutes de combat, 1 minute de récupération. Il faut aller plus vite. Le dernier. Qui trouve ses marques, Morad. Beaucoup de tentatives pour l'instant. Bwang Kao qui attend, impassible. Oh, bien joué l'uppercut. Ça va déclencher des représailles. Attention les jambes. Voilà, ça partait, c'était certain. Il est en train de viser la jambe arrière. Ce Bwang Kao affiche une sérénité incroyable. Allez, voilà, encore.
Contre lui, c'est qui le patron. Voilà, Ah, il mise beaucoup sur son crochet gauche, sur son bras gauche, Morad Sarri. Ah, il en a tellement gagné des combats avec cette arme. Allez, premier Morad. Avance sur les Morad. C'est bien ce qu'il fait Morad, mais il faut suivre au point absolument derrière. Ne pas laisser Bancao justement répliquer. Alors ça c'est une indication de la puissance dans les jambes de Bancao. Pouvoir déséquilibrer comme ça, encore à corps. Attention Morad. Il change de garde, Bancao. Ouais. Ah non, c'est à lui de ne pas saisir maintenant Morad. C'est bien, il exploite bien son allonge, Morad. Qu'il n'oublie pas de conclure ses enchaînements surtout, voilà. La fin de la deuxième reprise. Sincèrement, ce combat ne va pas s'arrêter là. Allez, on va retrouver Morad dans son coin. Attends, tu fais la pression, reste en route, tu dors plus. Hein Morad, t'es pas là pour dormir. Hein. C'est trop long, sois plus rapide. Ouais, mais je sais pas ce qu'il dit. Ça va Morad, ça va aller. Ça va. Je me cherche pas, ça va. Hein. On s'en fout, Morad. Il récupère debout. Il m'endort, je sais. Non, oh, tu écoutes ce que je te dis. Il t'endort. Bon, fais comme si tu es à l'entraînement, il y en a un, il veut t'endormir. Qu'est-ce que tu fais Travail, 1, 2, 3, tu le fais pas ça. Morad, travail, Morad. 3 de 2, Morad. Ouais, c'est ça, ouais. Au charbon, tu fais pas assez de coups. Plus de coups, t'enchaînes. Tu le fais, t'enchaînes. Tu finis pas, on finis. Ouais, on commence à s'exciter du côté taille. Il a besoin de remiser, il faut qu'il touche maintenant, il faut qu'il frappe plus. C'est fini maintenant, il faut y aller. Et quand on dit ça du côté thaïlandais, on connaît en 5 rounds de 3 minutes. La troisième reprise du côté thaïlandais, ça va activer, ça va donner. C'est sûr. Et c'est pour ça que Morad, très intelligemment, fait un contre-feu tout de suite et prend les devants. Ne baisse pas la tête, tout de suite, premier, 1, 2, 3, allez, voilà, attention, attention. La saisie, il y a la frappe derrière, d'autant plus qu'il a glissé Morad. Et qu'il a donné un coup dans le dos, Bancao. Enchaîne, c'est pas grave, sois méchant, allez, voilà. Oui, c'est bien. Alors, le problème, Christian, c'est comme le combat se durcit, les automatismes du Muay Thai ressurgissent et il y a des saisies. Mais pour l'instant, ça y est, il est en train de libérer sa puissance, Bancao. Oui, et il a touché avec la droite Morad Sarri et avec les poings. Voilà, et un petit crochet gauche qui fait du bien. C'est super. Il a raison de ne pas être complexé, Morad, car Bancao a eu récemment des combats pas faciles et des adversaires occidentaux aussi lui ont fait du mal, même s'ils ne se sont pas imposés au point. Wow, quelle puissance. Alors, attention à la saisie. L'arbitre, M. Dacosta, qui intervient très vite, il a raison. Oh, quel high kick, heureusement que le point gauche de Morad était à sa place, bien en protection. Il est bien, Morad. Oh là là, attention, elle est à saisie là. Ah ça, on savait, il y aurait beaucoup de difficultés dans ce combat. Et la fin de cette reprise, on va aller voir ce qu'en pense un monsieur qui commande de la boxe anglaise chez nous, Jean-Claude Boutier. Oui, exactement, qui s'ennuyait, Jean-Claude, vous appréciez, hein? Je m'ennuie pas. Non, j'ai d'abord beaucoup de respect pour tous les combattants qui vont sur le ring, mais en plus, quand il y a eu des combats comme on a vu là, on passe un bon moment. Et je me prends tout seul, je suis en train de les encourager. Je voudrais qu'ils donnent un peu plus de coups avec les poings, mais c'est pied-point. Non, c'est bien. Voilà, l'agressivité, de la mobilité, de la précision. Ah, c'est bien, je passe un grand moment là. Il faut dire que je suis privilégié. Oui. Je suis au bord de ring. Si ça va pas, je monte. Non, pas aujourd'hui. Non, peut-être pas. Bientôt. C'est vrai qu'il y a plein de comebacks en ce moment. Non, mais si on parlait de s'ennuyer, c'était simplement de s'ennuyer de Christian.
Non, non, je m'ennuie de personne. Je passe un bon moment. Il fait son boulot et moi je suis tranquille. Merci. Bah, merci Jean-Claude. Hein. Franchement, on est très bien avec Jean-Paul ici. La quatrième reprise. Il reste 2 rounds de 2 minutes. On sent l'étincelle arriver. Ils sont en train de frapper la pierre là. Pour le feu d'artifice. Et on voit là une première. Et une deuxième de la part du Thaïlandais. Les middle qui sont une arme très efficace. Attention, la droite, là, il a été touché, Morad. Attention. Ah, il le savait, il savait qu'il viendrait pour le coup fatal. Très bien esquivé, très bien tourné de la part de Morad. Et rappelons hein, que c'est le premier combat en kickboxing de la part de Bwankao. Ah, c'est pas le plus facile, hein, c'est sûr. Face à Sari. Et c'est bien le high kick. Morad qui reste dans le rythme avec cette gauche. Il a du travail, monsieur Paulo da Costa, l'arbitre. Ah oui, il va y avoir un point de pénalité. Un point de pénalité pour Bwankao. Pour un coup de genou. On l'a vu. Hein. Alors le public siffle, mais, non, mais c'est dommage. C'est dommage, c'est vrai, mais c'est le règlement. Si on ne l'applique pas, où va-t-on? Eh mais c'est toujours attention. Et là, ça va changer forcément ces 30 dernières secondes. Bwankao, il va falloir qu'il y aille. Et voilà. Oh, ça va vite, heureusement. Heureusement qu'il ne les prend pas celle-là. Morad. Oh, quelle esquive! Il a glissé au moment où il esquivait. Bwankao. Et toujours avec le sourire. Oh là là, la droite encore qui touche Morad. Et il s'accroche Morad Sari en cette fin de reprise. On ne peut pas lui en vouloir. C'est dur, c'est très très dur. Et on va aller dans le coin du Thaïlandais pour terminer ce combat. Ok. Allez, travaille un peu avec ta tête. Allez. Allez, attaque-le. Coup de pied, toujours un coup de pied, high kick. Non. Respire. Allez, comment ça va? Allez, ça peut la fin. Esquive et réplique. C'est le dernier Morad. La dernière reprise. 5 fois 2 minutes. Allez, 10 minutes. De quel niveau? On est au Lumpini là pratiquement. Hein. Bercy Lumpini, même combat. On a le meilleur, on a les meilleurs sur le ring, c'est exceptionnel. Regardez Bwankao, l'accélération. Oh là là, attention Morad. Allez Morad, il faut rester dans le rythme, ne pas se laisser déborder, surtout maintenant, ce serait dommage. Bwankao qui attaque la ligne basse. Ah pareil, hein. On sent que ça peut arriver, ça pourrait tomber à tout moment. Bwankao est en train de démontrer qu'il est un très grand face à un autre très grand européen. Ah, lequel métier. Même au sol, il l'embrouille encore en gardant ses jambes autour de lui. Bloqué. Réplique, middle encore. Le flanc gauche complètement rougi chez Morad. On le voit au niveau des côtes, hein, c'est le sang même qui apparaît. Il en a vu d'autres, Morad, il est toujours là.
à 40 secondes de la fin. Et cette gauche qui est arrivée, elle est touchée pour essayer d'emporter cette dernière reprise. Et le point de pénalité va être important aussi, parce que si on compte et si on décompte bien, Jean-Paul, 5 rounds, si les 5 rounds sont donnés, plus un point de pénalité, on peut arriver aussi à un match nul. Exactement. Allez, ça y est, c'est fini. C'est terminé. Eh bien, ils ont rempli leur contrat, eux aussi. Brancao face à Morad Sarri. Ah, et on a eu la preuve instantanée qu'il y avait encore des ressources chez le Français, énormément de ressources. Allez, dans quelques instants, la décision et puis ensuite la finale du grand tournoi. Et on ira également dans les vestiaires à retrouver Kamel Djemel qu'on n'a pas écouté après son combat face à Samir. Bercy à la fête, Bercy aux anges. Attention à la décision. Le résultat de ce combat est match nul. Et match nul. Match nul. Et c'est ce qu'on disait, tout simplement parce qu'il pouvait y avoir 6 points de déduit avec le point décompté à Brancao qui a